As-tu déjà ressenti au fond de ton cœur que tu n'es pas comme les autres? Que ta vie a un sens plus grand que ce que tu vis actuellement? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 signes puissants qui montrent que Dieu t'a choisi. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont clairs, réels et confirmés dans la Bible. Si tu te reconnais dans ces signes, alors sache que tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu es appelé, tu es choisi, tu es mis à part. Pense à tous ces hommes et femmes que Dieu a utilisés: Abraham, Moïse, Esther, David, Marie la mère de Jésus, Paul. Aucun d'entre eux n'était normal aux yeux des autres. Leur vie avait une direction, une empreinte particulière. Et de la même manière, il y a des signes dans ta vie qui confirment que tu es choisi par Dieu. Premier signe, une différence intérieure que tu ne peux pas expliquer. Le premier signe que Dieu t'a choisi, c'est cette impression profonde que tu es différent, que tu ne peux pas te fondre totalement dans le monde. Même quand tu essayes de vivre comme tout le monde, il y a quelque chose en toi qui résiste. Tu peux faire semblant, tu peux imiter les autres, mais au fond, tu sais que ce n'est pas toi. La Bible dit dans Jérémie 1 verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cela veut dire que l'élection de Dieu est antérieure à ta naissance. Avant même ton premier souffle, Dieu avait déjà marqué ton identité. Prenons l'exemple de Moïse. Il a grandi en Égypte, entouré de richesses, d'éducation et de divertissement. Mais au fond, il savait qu'il n'était pas vraiment égyptien. Il ressentait une différence. Et un jour, cette différence l'a poussé à défendre un Hébreu, son frère de sang. Même s'il a fui ensuite dans le désert, cette différence était déjà une preuve que Dieu l'avait mis à part. Regarde aussi Joseph. Ses frères le détestaient parce qu'il était différent. Il avait des rêves que les autres n'avaient pas. Ce manteau de plusieurs couleurs que son père lui avait donné n'était pas seulement un vêtement, c'était un symbole de sa différence. Il n'était pas destiné à vivre comme eux. Peut-être que toi aussi, depuis ton enfance, tu as senti que tu ne rentrais pas dans le moule. Les autres couraient après certaines choses, mais toi, tu ne trouvais pas la même joie dans ces choses. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un hasard. C'est la marque de Dieu en toi. Petite histoire tirée de faits réels pour illustrer. Un jeune homme nommé Wilfried vivait dans un quartier difficile. Ses amis aimaient traîner dehors, fumer, voler parfois. Mais lui, il n'arrivait jamais à être à l'aise dans ces choses. Même quand il essayait de les suivre, il rentrait chez lui le cœur lourd, comme si une voix intérieure lui disait « Tu n'es pas fait pour ça ». Des années plus tard, il est devenu pasteur. Ce sentiment de différence qu'il avait depuis l'enfance était en réalité le signe que Dieu l'avait choisi. Alors si tu te sens étranger dans ce monde, si tu n'arrives pas à te satisfaire des plaisirs temporaires, si tu as soif d'autre chose, sache que ce n'est pas un hasard, Dieu t'a choisi. Ta différence n'est pas un défaut, c'est une signature divine. Et c'est pour cela que tu ne trouves jamais une paix durable dans ce que les autres trouvent normal. Car ce qui les satisfait ne peut pas te satisfaire, toi. Pourquoi? Parce que ton âme a été conçue pour des choses célestes, pas pour des choses éphémères. Deuxième signe, des épreuves inhabituelles et une formation invisible. Le deuxième signe que Dieu t'a choisi, ce sont les épreuves que tu traverses. Écoute bien, les appelés ne vivent pas les mêmes combats que les autres. Quand Dieu a un plan pour toi, tes batailles sont plus rudes, mais aussi plus significatives. Regarde Joseph encore une fois. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il est passé par la fosse, par l'esclavage, par la prison. Pourquoi? Parce que Dieu formait son caractère pour l'amener à sa destinée. Ses souffrances n'étaient pas une punition, mais une préparation. La Bible dit dans Romains 8 verset 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, même les trahisons, même les déceptions, même les pertes. L'exemple biblique de David. Avant de devenir roi, David a dû fuir pendant des années, se cacher dans des grottes, être persécuté par Saül. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas directement placé David sur le trône? Parce que David devait apprendre la patience, la dépendance à Dieu, le courage dans l'adversité. Ces épreuves étaient son école royale. Exemple réel, regarde des personnes comme Nelson Mandela. Même si ce n'est pas un exemple biblique, son parcours illustre cette vérité. Il a passé 27 ans en prison avant de devenir président et d'incarner la réconciliation.
Ses souffrances ont façonné son caractère. De la même manière, Dieu utilise tes souffrances comme un creuset pour purifier ton cœur. Alors si tu traverses un désert, si tu cries à Dieu en te demandant pourquoi ta vie est si compliquée, rappelle-toi, c'est parce que tu es choisi. Dieu ne gaspille pas ses épreuves sur ceux qui n'ont pas de destinée. Chaque larme que tu verses, chaque nuit sans sommeil, chaque humiliation, Dieu les utilise comme une école invisible pour te préparer à ce qui t'attend. Troisième signe, un appel irrésistible vers Dieu et les choses spirituelles. Le troisième signe, c'est cette attirance que tu as pour Dieu, même quand tu essayes de l'ignorer. Tu peux t'éloigner, tu peux te distraire, tu peux te plonger dans 1000 activités, mais tôt ou tard, tu reviens toujours vers lui. Pourquoi? Parce que l'élu ne peut pas fuir son appel. Jésus a dit dans Jean 15 verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Cela veut dire que ce n'est pas ton idée, ce n'est pas ton mérite, ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui a mis cette soif en toi. Exemple biblique, Paul, il persécutait les chrétiens, croyant servir Dieu. Mais sur le chemin de Damas, Jésus l'a arrêté. Tu vois, quand Dieu t'a choisi, même tes erreurs, même tes fuites, finissent par t'amener vers lui. Exemple d'Augustin d'Hippone. Avant de devenir l'un des plus grands penseurs chrétiens, il a vécu une vie dissolue, cherchant satisfaction dans les plaisirs. Mais sa mère, Monique, priait pour lui sans cesse. Finalement, il s'est converti et a reconnu que son âme ne trouvait pas de repos tant qu'elle ne reposait pas en Dieu. Petite histoire vraie, un jeune nommé Jad voulait tout essayer. Les fêtes, l'alcool, les voyages. Mais plus il goûtait à ces choses, plus il se sentait vide. Un jour, invité à une réunion de prière, il a senti une paix qu'il n'avait jamais ressentie ailleurs. Il a compris que son cœur ne serait jamais comblé par autre chose que Dieu. Alors si tu sens cet appel, si ton cœur brûle quand tu entends la parole, si quelque chose en toi frémit quand on parle de Jésus, alors sache-le, tu es choisi. En conclusion, alors, quels sont les 3 signes que Dieu t'a choisis? 1. Une différence intérieure que tu ne peux pas expliquer. 2. Des épreuves inhabituelles qui forment ton caractère. 3. Un appel irrésistible vers Dieu et les choses spirituelles. Si tu te reconnais dans ces signes, arrête de douter. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Dieu a un plan pour toi, et rien ni personne ne pourra l'annuler. Tu es choisi, tu es aimé, tu es marqué pour une mission éternelle.